Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Hasard du calendrier, cet épisode intervient le 25 décembre. Alors avant toute chose, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous passez et que vous avez passé un maximum vos fêtes de façon éco-responsable, faites de sapin en do it yourself, en mangeant des produits locaux, en faisant des cadeaux réutilisables, expérientiels, voire zéro déchet. Cadeaux que vous auriez emballés avec des furoshiki. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont des furoshiki, il s'agit de tissus avec lesquels on va emballer nos cadeaux. C'est une technique japonaise, plutôt esthétique et écologique, dans le sens où on peut réutiliser bien évidemment ces tissus. Alors tout ça évidemment dans un monde idéal, ou en tout cas un monde que on aimerait ou que beaucoup de gens aimeraient atteindre. Vous pouvez le voir derrière moi ici, j'ai un vrai sapin de Noël. Je n'ai pas fait mon propre sapin. Surtout quand on sait qu'un sapin de Noël, ou qu'en tout cas que les sapins de Noël, c'est 5000 hectares de forêt coupée tous les ans, que ça détruit donc les sols, aussi la biodiversité. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écologique, d'avoir un vrai sapin, voire même un sapin en plastique. Alors, c'est vrai que moi, pour me donner bonne conscience, je me dis, c'est vrai que ce sapin qui est derrière moi finira donc en compost et en broyade dans le jardin partagé. Jardin que vous avez pu apercevoir d'ailleurs sur la version filmée de l'épisode 0. Voilà, c'est une façon effectivement à moi de compenser en fait l'utilisation d'un vrai sapin, c'est de pouvoir le réutiliser finalement. Il ne finira pas dans une poubelle. Ce qu'il faut savoir, et je pense que vous en êtes toutes et tous conscients, le changement se fait aussi petit à petit. Il ne faut pas brusquer les choses, au contraire, c'est en forçant que les gens finalement vont être réfractaires. Chacun doit avancer à son rythme, commencer par des petites choses, commencer par le tri sélectif déjà, c'est une des bases. Acheter en vrac, acheter effectivement local, pas forcément bio, mais en tout cas local. Pouvoir donc utiliser des contenants en verre, tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées pour tout ce qui est effectivement rendre les choses un peu plus éco-responsables. Alors peut-être qu'en 2020, je fabriquerai moi-même pour Noël un sapin, mais c'est aussi une décision familiale. Voilà, c'est aussi quelque chose qui se fait en famille. On ne peut pas forcer non plus. On peut avoir des valeurs, mais on n'est pas obligé de forcer non plus sa famille à forcément à être dans la même mouvance. Moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de mieux consommer, de vivre de façon différente. C'est pas toujours évident. Les vieilles traditions, tout ce qui est ancré en nous de façon éducative aussi, on la vie dure, donc c'est parfois difficile de changer les choses. En tout cas, donc pour cette hors-série, parce que donc je n'ai pas d'invité, je voulais vous dire merci en tout cas d'écouter Génération Éco ou de regarder la version filmée de Génération Éco, ça me fait très plaisir. J'ai à même de vous faire découvrir encore beaucoup de choses en 2020. Vous allez voir, il y a des initiatives qui sont vraiment très très sympas, qui existe. J'ai lu dans le journal dernièrement, pour ceux qui ne sont pas au courant, que le journal La Croix, en partenariat avec France Inter, va organiser du 9 au 11 juin 2020, donc au niveau du château d'Angers, pas loin au niveau de la tenture de l'Apocalypse, des rencontres en fait de l'écologie, en présence de Nicolas Hulot, de Cyril Dion, de Mathieu Orphelin. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui sont déjà pressentis pour être présents. En tout cas,
La billetterie va ouvrir normalement au mois de janvier. Donc j'espère que vous allez y aller. En tout cas, moi, je vais essayer d'avoir mes billets pour y aller parce que c'est un événement incontournable. En tout cas, pour ma part. Euh, En tout cas, j'espère que vous allez continuer à écouter ce podcast de Génération Echo, continuez donc à le partager. Merci en tout cas encore une fois à vous toutes et à vous tous. On se retrouve le 8 janvier où on parlera de certification et notamment d'une certification haute valeur environnementale. Voilà, comme on dit chez moi, je vous souhaite une bonne glissade dans la nouvelle année et encore une fois, joyeux Noël et merci. À très vite.